Gloire à Dieu. Je vais lire dans Jérémie, au premier chapitre, à partir du premier verset. Jérémie 1, 1 à 12. Il est écrit ceci. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà ce que nous avons prévu de lire. C'est l'appel de Jérémie. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein, du sein de ta mère. Je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà l'appel que Dieu fait à Jérémie. Ça nous rappelle quoi? Parce que le but, c'est de nous réveiller, de nous dire, il faut servir le Seigneur, il faut travailler pour le Seigneur. C'est le temps, et ça a toujours été le temps. Puisque quand quelqu'un t'appelle avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, c'est clair que notre appel, ça fait longtemps que ça existe. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre à 25 ans, 30 ans, 40 ans, non. Très tôt, avant même qu'on soit formé dans le ventre de notre mère, Dieu nous a déjà appelés et consacrés. Il faut se mettre au travail, chacun avec les moyens qu'il a. Et ce passage, je vais le mettre en comparaison à chaque fois avec notre appel du Nouveau Testament. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et je serai avec vous tous les jours. Et là, il dit à Jérémie, avant même que tu sois formé, j'ai fait de toi un prophète. Et un prophète pour les nations. Et que nous dit Éphésiens 2, 8 à 10? Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus, afin d'accomplir les œuvres préparées d'avance. N'est-ce pas ce qu'on est en train de dire à Jérémie? Tu as été créé pour accomplir une tâche que moi j'ai choisie en avance. Et c'est ce qu'on dit exactement à tous les chrétiens. Vous êtes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus. Donc vous avez été produit avec un objectif afin d'accomplir des œuvres préparées d'avance. Nous sommes des appelés. Nous sommes tous appelés. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut entrer dans l'appel de Dieu. Et le Seigneur dit à... Jérémie répond au Seigneur, mais c'est compliqué. Je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Et on peut nous aussi donner toutes sortes de raisons au Seigneur. Je ne suis pas parfait. Je lutte encore avec tel problème. Je n'arrive pas à mémoriser les versets. Et bien aimé, Jérémie aussi avait des raisons. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit au verset 8? Ne les crains point car je suis avec toi. Non, il le dit plutôt, excusez-moi, au verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te redonnerai. Il lui dit en quelque sorte, ne compte pas sur l'âge. Ne dis pas que je suis un enfant. Être un enfant n'est pas un blocage pour moi, Dieu. Notre faiblesse n'est pas un blocage pour Dieu, au point que le frère Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. On a affaire au Dieu tout-puissant. Et quand on dit tout-puissant, il y a l'infini dans le tout-puissant. Il est infiniment puissant. Quand on est face à l'infini, qu'on amène une citerne, qu'on amène un seau d'eau, qu'on amène des silos, l'océan, pour lui, ça ne veut rien dire. Il va remplir tout cela avec la même vitesse, que ce soit un seau d'eau, que vous rameniez une citerne. Donc l'océan, quand elle vient dans la citerne, elle remplit tout de suite la citerne. Quel que soit le contenant que vous allez ramener devant l'océan, ça ne veut rien dire. Même si vous amenez un lac, il va le remplir en un instant. L'océan a de l'eau presque à l'infini. Si déjà l'océan, qui est quand même fini puisqu'on est sur Terre, arrive à remplir tout ce qu'on peut lui proposer comme contenant, mais Dieu c'est encore plus fort que l'océan. C'est-à-dire que ta faiblesse, il peut la transcender pour produire quelque chose de puissant quand même malgré tout. Pourquoi il dit à Jérémie, mais ne brandis pas ton enfance comme problème. Tu feras le travail. Tu seras capable. Quand il lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Tu seras capable de faire le travail. L'enfance n'empêchera pas ça. Et tu feras mon travail, tu seras capable. Et ne crains pas les autres obstacles, parce que Jérémie commence par l'obstacle, c'est-à-dire lui-même, comme étant la difficulté. On dit, mais non, ce n'est pas un problème, tu seras capable. Et quand nous retournons dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, je serai avec vous. Vous allez faire de toutes les sortes de disciples, je serai avec vous.
Il ne dit pas, essayez de faire de toutes les nations des disciples. Non, il dit, allez, et je serai avec vous. Donc, vous serez capable avec moi. Et là, il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Et avant même que Jérémie ne sorte les autres obstacles, il dit, ne les crains point. Je suis avec toi pour te délivrer. Ça nous ramène encore toujours à Matthieu 28, 18 à 20. Je serai avec vous tous les jours. Sous-entendu, protection, délivrance, provision. Sous-entendu, je serai avec vous. Je serai là avec toi pour te délivrer. Et il est écrit, il étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Avec ma parole, tu as la capacité, quand tu les sors, de détruire et de construire. Les lecteurs de la Bible savent que Jérémie a été utilisé pour dire des prophéties sur les pays. Et ces prophéties-là se sont accomplies et d'autres vont s'accomplir encore. Mais il fallait qu'il les sorte. Vous savez, il est écrit, Dieu a tout créé par sa parole. Il faut que ça s'exprime, il faut qu'il y ait l'expression. Et aujourd'hui encore, il travaille avec sa parole. Quand quelqu'un prophétise, dit sa parole, c'est là qu'elle peut produire des choses. Et Jérémie a été mis à part pour cela. Donner la parole, donner l'avenir des pays. Et il y a des prophéties de destruction, il y a des prophéties de construction. Il dit, mais voilà ce pourquoi j'étais établi. Ne crains pas, toi dis les choses. Jérémie fait partie des gens qui ont prophétisé que Jérusalem ne sera pas sauvée, hein, quand Nebuchadnezzar venait envahir. Il dit, ah mais non, 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 non. Alors que les faux prophètes disaient, pas de problème, Dieu nous protégera. Lui disait, non, Dieu ne va pas vous protéger, il va vous livrer. D'ailleurs, ne contestez pas, soumettez-vous. Ah, les gens, ça les énervait. Comment il peut dire ça? Oui, il devait prophétiser des destructions, il devait prophétiser de construction. En même temps, si vous l'écoutez, vous suivez et vous êtes bénis. Et nous, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples en enseignant ce que je vous ai prescrit. Allez prêcher, Marc 16, 17 à 20, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc le Seigneur, la mission qu'il donne à Jérémie, il nous l'a donné, il dit prophète des nations, nous aussi on le dit à toutes les nations. C'est la même mission. Allez, décrétez les choses pour les nations, allez dans les nations, parlez, prophétisez, priez, prêchez. Voilà notre mission, bien-aimés. Lorsque nous prions, c'est important, bien-aimés, parce que dans la prière, parfois on prophétise. On fixe les choses, on dirige les choses. Petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Mais beaucoup vont dire, ah, mais on est si peu nombreux. Ah, je me sentais fatigué aujourd'hui dans la prière. Mais ce n'est pas ta fatigue, ce n'est pas ton enfance qui compte. Ce n'est pas ta force physique qui compte. C'est ta foi dans les paroles de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus des touristes. Ils ne font rien, ils attendent qu'il y ait du monde, 1000, 10 000, 5 000 pour faire l'œuvre de Dieu. Pour aller dans un endroit prier, il faut qu'ils soient nombreux. Il faut qu'il y ait une fanfare qui les accompagne. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ni l'enfance, ni la force de l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est les paroles dites par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui compte.
Mettons-nous au travail, le peu qu'on peut faire pour annoncer la parole, pour dire les choses, tout cela, le Seigneur s'en sert. Il s'en sert. Quand vous regardez quelqu'un qui dit que je ne suis qu'un enfant, Jérémie, il reconnaît qu'il est un enfant, mais Dieu lui dit, c'est par toi que je vais bénir les nations, je vais détruire, je vais construire. Voilà ce que le Seigneur dit à Jérémie. Un enfant est utilisé pour les nations, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu. L'histoire de Jérémie nous montre clairement que Dieu est sérieux quand il nous donne la mission à aller faire de toutes les nations les disciples. Nous ne sommes pas les premiers. Il a commencé avec d'autres avant nous. Et là, nous sommes en train de lire l'histoire d'un enfant. Il dit, je suis un enfant. Dieu lui dit, ça ira. Même si tu es un enfant, ça ira. Tu seras capable de faire le travail parce que je serai avec toi. Ça ira. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes. Nous devons regarder à la grandeur de Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à Jérémie, il a mis, il est écrit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Aujourd'hui, Dieu nous a donné sa parole. La même parole qu'il a mise dans la bouche de Jérémie, nous l'avons, ça s'appelle la Bible. Avec cette même parole, on peut faire comme Jérémie, on peut détruire, construire, on peut sauver les âmes. Moi, je me souviens de l'affaire qu'on avait eue par rapport à un 21 juin où on devait chanter devant la mairie, mais il y avait en même temps l'euro à l'époque. Et même si la mairie nous avait accordé la place, ils nous ont envoyé un communiqué comme quoi, si la France gagne, je crois le mardi, eh ben, la demi-finale sera le jour de la fête de la musique. Du coup, ils vont utiliser l'esplanade de la mairie pour projeter le match. Donc, du coup, nous, on n'allait plus faire notre concert pour glorifier Dieu. Et ça, on a reçu la feuille, je crois, le vendredi. Et dimanche, on en a parlé lors des annonces. On a dit aux chrétiens, vous savez ce que vous devez faire alors. Bien aimé, je crois que les chrétiens ont prié pour que la France perde et que nous, on ait l'endroit pour louer le Seigneur. Et quand on regarde par rapport au nombre, on n'était pas plus de 200, je crois. Maintenant, quand on compare par rapport à la totalité de la France, 60 millions de personnes, il y a 200 qui prient pour que la France perde. Eh bien, on peut décourager, on se décourage, on peut dire, mais à quoi ça va servir? On n'est que 200, alors que 60 millions veulent que la France gagne peut-être. C'est quand on réalise que nous sommes un petit troupeau en tant que chrétiens, mais Dieu nous a donné le royaume, on n'hésite pas, on prie. Et on voit ça avec Jérémie. Dieu dit à un enfant comme Jérémie, je t'établis prophète des nations pour décider sur les nations. Ce que tu diras va s'accomplir. Alors quand on sait tout ça, on se permet de prier, même si on est à 5, même si on est à 4, même si on est à 200, face aux vœux de 60 millions de personnes, on sait que l'intérêt de Dieu doit primer. Et bien aimé, effectivement, la France a perdu. Et même quand j'ai regardé quelques actions plus tard de ce match, ça m'avait attristé, mais c'était trop tard, parce qu'elle avait perdu, pas parce qu'elle n'était pas méritante, mais parce qu'on sentait qu'il y avait une autre chose qui était intervenue. Ils avaient eu un carton rouge qui n'était pas trop clair, et ils avaient eu un penalty contre eux, je crois, qui n'était pas non plus trop clair. Donc, on a bien vu que
il y a une réalité supérieure qui a imposé la défaite de la France. Pour qui? Pour que certains chrétiens en petit nombre louent le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on voit avec Jérémie. Nous avons une grande autorité parce qu'on a reçu le mandat de Dieu, aller faire de toutes les nations des disciples. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce mandat-là fait de nous des gens comme Jérémie. Et nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre que nous soyons 1000. Nous ne pouvons pas attendre que nous soyons 100 000. Si on est 2 ou 3, on va à l'action pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création, prophétiser à travers la prière, comme on a donné à Jérémie. Avec mes paroles, tu peux détruire, tu peux construire. Et à 2 ou 3, nous pouvons intercéder, prier pour nos pays, pour nos familles. On peut, c'est ça l'ordre qu'on donne à Jérémie. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, les gens disent, mais Jérémie, au moins, il a entendu la voix de Dieu, il a, on a touché sa bouche, tout ça par Dieu. Et même moi, je n'ai pas ressenti ça. Il y a des gens qui veulent ressentir ces choses-là pour pouvoir attaquer. Je dis, mais c'est mal connaître Dieu. Dieu ne fait pas les mêmes choses avec tout le monde. Voilà. Et le plus important, c'est d'entendre sa voix. Jérémie a entendu sa voix en son temps. Nous, on a entendu sa voix à travers son Fils et à travers les apôtres qui nous ont laissé les écrits, les paroles du Fils. Le Fils nous a dit, allez. On nous a parlé à nous tous. On ne peut pas donner comme argument, mais je n'ai pas entendu la voix comme Jérémie, je n'ai pas senti comme Jérémie. Non, c'est faux tout ça. C'est un commandement qu'on nous donne à nous tous. Et c'est clair ce commandement-là, que ce soit dans Marc 16, 17 à 20, que ce soit dans Matthieu 28, 18 à 20, on nous donne, allez-y. Et maintenant, pour clôturer, Dieu pose la question à Jérémie, il dit, que vois-tu au verset 11? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'amandier en Israël, ça s'appelle le veilleur, l'arbre du veilleur. Voilà. C'est pourquoi il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois un amandier. Et il dit à Jérémie, tu as bien vu, au fait, quoi. Je veux te faire comprendre que je veille. Parce que l'amandier, c'est le veilleur en Israël. Je veux te faire comprendre que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Admettons, frères et sœurs, que nous continuons avec cet argument comme quoi on n'est pas suffisamment puissant, on n'est pas suffisamment éloquent, on n'est pas suffisamment parfait pour obéir à l'ordre de Dieu. Dieu dit, il va faire ça à cause de sa parole. Il veille sur sa parole. La parole qu'il nous a donnée, Matthieu 28, 18 à 20, il va faire quand même ça. Même si toi tu refuses. Même si toi tu traînes. Il y a des gens qui vont accepter. Puisque sa parole, elle, s'accomplit toujours. Il dit à Jérémie, tu as bien vu. Tout ce que je viens de te dire là, je veille sur ça. Voilà. Matthieu 28, 18 à 20, Marc 16, 17 à 20, Dieu veille sur ça. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez prêcher de la bonne nouvelle à toute la création. Il veille et il va faire. Au fait, la balle est dans notre camp pour dire, Seigneur, me voici. Le réveil du pays de Galles, c'était 2 vieilles femmes qui priaient. Elles avaient compris la puissance qu'elles avaient en détenant la Bible. La Bible, ce sont les promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Comme Dieu dit qu'il veille sur ça, donc on peut, dans la prière, conformément à Isaïe 43, 26, lui rappeler et dire, rappelez-moi, rappelez à mon souvenir ce que j'ai dit. On peut ramener, dire, Seigneur, tu as promis que tu vas sauver les pays, tu as promis, tu nous as promis que tu seras avec nous, tu nous as promis l'effusion du Saint-Esprit pour que nous soyons tes témoins, tu as promis. Et ces deux vieilles dames ont prié. Ce n'est pas elles, après,
qui ont été utilisées pour aller prêcher. Mais elles ont été utilisées pour prophétiser dans la prière jusqu'à ce que le réveil se manifeste. Parce que c'est le veilleur, celui qui veille, existe. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc même si certains humains qui sont appelés, vous savez que les gens disent, je n'ai pas été appelé comme Jérémie, c'est faux, c'est faux. La Bible, c'est la parole de Dieu autant que ce que Jérémie avait entendu. Voilà. Et donc, même s'il y a des gens qui continuent toujours à utiliser cet argument, bon, je ne sens rien, mais en réalité, il y a des moments où ils ont senti, après ils ont oublié, c'est tout. Voilà. Mais bref, on doit se souvenir que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand nous tenons la Bible, on doit se dire, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Gédéon a dit clairement à l'ange qu'il a appelé vaillant héros. Il a dit, mais oui, mais je ne vois pas ça, que je sois vaillant. Je ne vois pas la délivrance de mon peuple. Pourtant, on nous a appris qu'on a un grand Dieu. Regarde comment mon peuple souffre. Voilà. Donc, un vrai chrétien, quand il lit, il dit, mais non, mais je ne vois pas. C'est la question que je m'étais posée quand j'étais nouveau converti au Maroc. Nouveau converti, tu commences à lire la Bible. Un jour, en sortant du culte, j'ai dit, Seigneur, mais pourtant, tu l'as dit des choses que là, moi, je ne vois pas. Et j'ai reçu la réponse suivante, c'était dans Luc 5, je crois 11 à 12. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. J'ai compris que la balle était dans notre camp. On devait tout abandonner et suivre le Seigneur, faire le travail, parce qu'il veille sur sa parole. Il va faire. Soyons donc assurés et rassurés pour dire, Seigneur, sers-toi de moi, mais le travail doit se faire. Le réveil en France doit se manifester. Les musulmans doivent être sauvés. Dans ces terrains qu'on a comme des terrains neutres, c'est l'occasion de sauver beaucoup de musulmans. Seigneur, nous on est là. On veut y aller. Fais ce que tu as à faire au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous voulons te dire que nous croyons en ta parole. Ta parole est la vérité. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu as dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, quand nous voyons beaucoup de gens comme possédés par des démons, Seigneur, nous voulons expérimenter avec toi la délivrance de la multitude, expérimenter avec toi la conversion d'une grande quantité de musulmans dans ces pays neutres dans lesquels nous sommes, Seigneur. Nous ne voulons plus dire, nous sommes des enfants, nous sommes petits, il nous manque de l'argent, il nous manque cela. Seigneur, c'est fini tout ça. Si tu as dit à Jérémie, ne dis pas ça. C'est moi qui vais faire. Seigneur, nous te faisons confiance. Merci de nous enlever la crainte, la peur, et de mettre en nous l'assurance et la paix. Comme l'avaient demandé nos frères dans Actes des Apôtres au chapitre 4, l'assurance, afin qu'ils aillent. Parce qu'en réalité, toi tu veilles sur ta parole. Toi tu es prêt à agir. Tu veux agir. C'est nous qui devons accepter. Et nous te disons oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Oui.
peur, la crainte. Seigneur, réveille ton peuple. Seigneur, que nous entrions dans l'action, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que la France soit réveillée, que le monde entier soit réveillé, que l'esprit de vérité souffle à nouveau pour susciter de vrais ouvriers, Seigneur, qui vont te servir d'une manière désintéressée pour apporter le salut à toute l'humanité. À toi la gloire, la louange pour tout ce que tu fais, que tu vas faire encore. Merci de nous diriger dans ce qui reste de temps et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.